Frères et sœurs bien-aimés, chers internautes, je vous salue dans le nom de Jésus. Jeudi 2 février, à son cantique m'accompagne, c'est petite vigile noire. Le jour, l'Éternel m'accorde sa bienveillance. La nuit, son cantique m'accompagne. Psaume 42, verset 9. Merci, Père Saint, pour tes bienfaits manifestés envers nous. Merci de nous protéger tout au cours de cette nuit. Quand il y a nous réveiller matin, Père, que journée incapable d'emmener, parce que nous par contre qui ça la poté. Toujours, voyez, cet esprit vous qui accompagne nous, pardonnez péché nous au nom de Jésus. Amen. Selon Mark Elwood, écrivain et journaliste britannique, nous vivons l'ère du culte de la positivité. Dans un article publié dans un prestigieux magazine, Elwood souligne que nous avons la phobie de ce qui est négatif. Et il poursuit en racontant l'expérience d'une personne qui se réveille et poste une photo chargée de filtres sur Instagram en ajoutant avec enthousiasme le hashtag en magique nombre de bénédictions. Ensuite, direction, le bureau et le patron entament la première réunion de la matinée en demandant à toutes les personnes présentes de partager une expérience chargée de positivité afin que chacun puisse garder une bonne attitude face aux difficultés qui surgissent au travail tout au long de la journée. Le culte de la positivité fonctionne comme une panacée émotionnelle efficace qui nous aide à contourner le pessimisme appris et à imposer un optimisme sans compromis. Les principaux représentants de cette religion pensent que cette positivité pourrait nous donner tout ce que nous désirons, que ce soit un bébé ou un Mercedes-Benz. S'il est indéniable qu'une attitude positive face aux adversités auxquelles nous sommes confrontés en ce monde de malheur nous aide à mieux résister au combat acharné, il est peu plausible et extrêmement naïf de supposer que la pensée positive nous empêche d'avoir des afflictions, de contracter une maladie grave ou de perdre notre emploi. La Bible n'a pas fait allusion à ce genre de positivité devenue pour beaucoup une idole. Comme l'a écrit Ellen White, les afflictions sont souvent des grâces déguisées. Au milieu de terribles épreuves, le psalmiste nous donne un aperçu de la douleur qui inonde son âme, non pas avec un halo de positivité ou une démonstration de triomphalisme, mais avec des phrases pleines de frustration. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Puis il se demande, pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Psaume 42, verset 6. Michel Daoud estime que ce psaume constitue la version biblique de la nuit noire de l'âme. Dans son moment le plus sombre, David se tourne non pas vers le pouvoir de la pensée positive, mais vers l'infinie bonté de Dieu. L'obscurité de sa vie a été éclairée par cette promesse. Le jour, l'Éternel m'accorde sa bienveillance, la nuit, son cantique m'accompagne. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, dans vigile nous, yo fait nous connaître que qu'on y a monde là li gagné yon culte de positivité. C'est-à-dire que moun yo pense que leur ou penser à bagay des positifs, l'autant des bagay qui positifs, bagay ça capable de surmonter les problèmes, les difficultés de la vie. Et yo justement trop des expériences que pour patron lui-même dit fait moun yo et raconter des bagailles qui t'est passé positif dans vie yo que t'es pas gagné.
de quoi que vous avez passé une bonne journée, vous rencontrez une difficulté tout au cours de journée, puis vous capable et puis vous capable surmonter difficulté. Et religion ça, religion positivité ça, eh bien, li vin faire moun an penser que li ka recevoir tout ça que li besoin. Non, Bible a pas bay li comme ça. Parce que David lui-même, li ban nou exemple, lorsque li te gen problème, li te a surmonté des problèmes qui ça te fait lui-même, li te allé, li te li dou comme ça que y a demandé côté bon Dieu là parce que li dou li a crié la nuit kon la journée pour chercher la face de Dieu. Il pas aller vers la positivité, mais qui ça te fait, il t'est allé vers bon Dieu, pour bon Dieu lui-même, t'es capable, bon Dieu lui-même, t'es capable, venir venir pour capable aider surmonter problème, ni pour capable aider surmonter difficulté. Frères et sœurs, David dit, Michel dit comme ça, Michel Daoud dit que, les David te gen problème, il n'était pas allé vers la positivité, mais il était allé vers bon Dieu. Et il était appuyé sous promesse ça, le jour, bon Dieu t'a accordé le bienveillance et la nuit quand il était accompagné. On nous fait même genre avec David, on nous pas penser que positivité est capable de résoudre problème nous. Que bon Dieu capable de nous passer une bonne journée.